Voici l'une de ses dernières publications où il partait à Bengourou. Vous voyez, on voit clairement qu'il a l'habitude de montrer son quotidien dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est sa nature. Et c'est ce qu'il faisait en Russie. Vous comprenez? Et vous vous dites que pourquoi lui, il a fait la pub de la Russie, il félicite la Russie, il fait publicité de la Russie. Et c'est eux qui attirent les jeunes là pour aller là-bas. Mais voici même chez les latrés, il fait ce qu'il partait à Bengourou. Quand il partait à Bengourou là, voici même chez les entrées, fait qu'il était en Côte d'Ivoire, même partout il partait, il filme. Même quand il mange à Tiki, il filme. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, lui, c'est sa nature, c'est son quotidien. Il n'a pas, c'est-à-dire cette nature-là, d'avoir dénigré une nation, ou bien d'avoir critiqué un pays, ou bien d'appartenir à un parti politique, lui, il n'est pas dans ça. Et quand les autorités ivoiriennes disent que c'est grâce à eux, ou bien c'est eux qui incitent les jeunes ivoiriens, c'est eux qui les félicitent, qui les poussent à aller en Russie, d'aller immigrer vers la Russie. Mais aujourd'hui, on doit vous dire qu'en Côte d'Ivoire, là, en Afrique de l'Ouest, là, premier pays migratoire, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on veut parler des immigrés, les pays africains en Afrique de l'Ouest qui a plus d'immigrants, là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais la France, là, l'Europe, là, ils ont barricadé toutes les frontières. Les jeunes sont obligés d'aller déjà dans l'océan. Mais si la Russie est là qui accueille ces jeunes à bras ouverts, mais pourquoi vous dites que faut pas les jeunes Ivoiriens vont se faire influencer par la Russie? Mais la Russie, là, est-ce que c'est un mauvais pays? Non. La Russie, c'est un bon pays. Et on sait comment eux fonctionnent, on connaît les lois, on connaît comment eux vivent là-bas. Et quand le gars, il est là-bas, là, on a vu son quotidien, on a vu comment il vit. Et quand il est là-bas, même là, il a marié même une femme russe. Ou bien, est-ce qu'on doit vous rappeler, ou bien vous dire que tous les jeunes Ivoiriens sont en train de fuir la Côte d'Ivoire? Vous-même, vous savez, la plupart de vos jeunes partisans, là, et tous, ils vivent en bain. Et tous, ils ont traversé tout le monde, vous connaissez. Depuis que vous avez pris le pouvoir, là, tous les jeunes Djoula, tous les jeunes Ivoiriens sont en train de quitter la Côte d'Ivoire pour aller immigrer dans les pays européens, dans les pays maghrébins et autres, là. C'est pour ça qu'on dit on maltraite nos parents là-bas. Depuis que vous avez pris le pouvoir, là, les gars, là, les jeunes, là, sont en train de quitter la Côte d'Ivoire, mais c'est parce que ça dépend de comment vous dirigez le pays. Vous comprenez? Et moi, je dis toujours aux forces de désordre des Draman, vous ne pouvez pas intimider la jeunesse, vous ne pouvez pas les empêcher. Les jeunes, là, sont immigrés dans d'autres pays pour se chercher, pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'un Ivoirien ne va pas vivre en Côte d'Ivoire. Tu avais lui dit que lui, son salaire, ça lui, le SMIC même ivoirien, on ne pas de 75 000 francs. Peut-être s'il est vigile à quelque part, ou bien il s'est débrouillé à quelque part, là, s'il a trop touché là, c'est peut-être 40 000, 50 000, 60 000, 75 000 francs. Mais dans ça là, facture de courant va venir. Tu as dit, n'a qu'à payer facture de courant 150 000, 200 000. On n'a pas encore parlé des factures de l'eau. Il ne s'est pas encore nourri, il n'a pas encore payé sa maison. Il ne s'est pas encore occupé de sa famille. Mais vous ne voulez pas que les jeunes quittent la Côte d'Ivoire pour aller immigrer à quelque part comment? Moi, je dis toujours à ces jeunes-là, tous ceux qui avaient l'ambition, tous ceux qui avaient l'idée de quitter la Côte d'Ivoire pour aller vous chercher ailleurs là, moi je vous encourage même. Allez-y vous chercher ailleurs. On vous dit pas que de quitter la Côte d'Ivoire pour aller traverser l'océan, forcément vous voulez partir en Europe pour aller dire là-bas. Non, eux-mêmes ils nous aiment pas. Mais si tu as ton petit couloir en Russie, tu as ton petit couloir quelque part où tu peux aller te chercher là-bas en aventure, tu vas te retrouver bien propre, tu vas sécuriser ta petite famille en Côte d'Ivoire. C'est l'essentiel. Voilà, sinon vous dites que vous allez rester là pour dire non, la Côte d'Ivoire c'est notre pays. Tu gagnes combien? Tu as tout fait mais tu vas dire en famille. Maison de la famille, la maison familiale, c'est déjà tu vas dire. Tu vas même pas pouvoir sécuriser ta propre famille pour dire toi-même tu vas fonder, c'est-à-dire ta propre famille, toi et puis tes enfants. Tu pourras pas. Tu as dans son dit comment? Les voilà qu'ils étaient venus au pouvoir nouvellement, il a penché sa bouche ici, non, je vais m'arranger. Il était opposant, il avait Dagbashi. Je vais m'arranger, chaque Ivoirien aura un toit. Ça rend ça sort ici. Aujourd'hui, je vais m'arranger, chaque Ivoirien aura un toit là. Tu as gouverné pendant 16 ans, les Ivoiriens dorment au cimetière. Tu as cassé les petites maisons même qu'ils avaient là. D'autres sont seulement en bas des ponts. D'autres sont dormis dans les cimetières. Et toi, tu avais dit aux Ivoiriens aujourd'hui que non, pourquoi ils sont chez gens en Russie? Mais ils vont pas dire chez gens en Russie. Tu dis que tu construis les logements sociaux, mais les logements sociaux que tu construis là, vous-même vous savez, entre vous, partagez ça entre vous en famille là-bas. Et les Ivoiriens vont payer combien dans ces logements sociaux là pendant combien d'années avant que ça va les appartenir eux-mêmes? Vous savez que ce que vous faites là, c'est entre vous vos moyens là-bas. Vous ne faites pas ça pour les Ivoiriens. On me prend l'exemple même sur le salaire d'un jeune grouilleur ivoirien. Vous dites que 75 000, aucun n'a compris. Sinon, nous tous on a vécu en Côte d'Ivoire. Et on sait que même quand tu es vigile à quelque part, quand tu es un jeune grouilleur, ton salaire, si c'est trop monté là, c'est 50 000, 40 000, 60 000, avant d'atteindre 75 000. Mais toi, tu as construit le logement social. Au contraire, même, le logement social, tu as construit combien même d'abord? Mais tu construis le logement social, tu dis c'est pour les Ivoiriens. Mais tu dis ces jeunes-là, les Ivoiriens n'ont qu'à payer 200 000 francs chaque fin du mois, si 20 ans, mais si 25 ans, avant que ça va les appartenir. Mais quelqu'un met lui-même son salaire 60 000, 75 000. Mais tu dis, n'a qu'à enlever 200 000 dedans, comment? Tu expliques ça comment? Toi, tu dis, tu es venu pour développer la Côte d'Ivoire, tu expliques cette petite partie-là, tu expliques ça comment? Il n'a pas encore payé l'eau, hein? Il n'a pas encore nourri sa famille. Il y a facture de courant qui doit payer 150 000, 200 000. Il n'a qu'à enlever tout ça là dans 75 000 francs là.